Bonjour à toutes et bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par l'association Rose Up. Je suis Benjamin, chargée d'accompagnement pour ma maison Rose Up, et aujourd'hui on est ensemble pour un webinaire autour de la réflexologie. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de la pratique du jour, je me permets de vous rappeler un petit peu les missions de l'association. Rose Up est une association de patientes qui a plus de 10 ans et qui a 3 missions principales, à savoir l'information avec le Rose Magazine, que nos adhérentes, donc vous, recevez directement dans votre boîte aux lettres 2 fois par an. Il y a également toutes les informations sur le site de Rose Up. Il y a l'accompagnement en soins de support dans les maisons Rose Up de Paris et de Bordeaux, et puis comme on le fait aujourd'hui en ligne depuis chez vous directement. Et enfin, toutes les actions de plaidoyer et la défense des droits des femmes touchées par un cancer. N'hésitez pas à vous rendre sur le site pour plus d'informations, à nous contacter par mail ou par téléphone. Nous serons ravis de répondre à vos questions. Et donc, aujourd'hui, nous retrouvons Maxime, notre réflexologue préféré, pour parler des effets secondaires des traitements, comment les atténuer, quoi mettre en place en réflexologie. Voilà, Maxime, je vais te laisser la parole et nous en dire un petit peu plus. Merci beaucoup. Alors, première des choses importantes, c'est pas parce que je vais énumérer certains effets secondaires que vous allez avoir tous ces effets secondaires. C'est un panel. Certaines personnes seront confrontées à ces effets secondaires, d'autres ne le seront pas. Donc, c'est très, très important parce que je voudrais pas que certaines personnes se mettent en tête que parce qu'ils ont vu ça dans le webinaire, automatiquement, vous y serez confrontés. Il est tout à fait possible que ces effets secondaires ne vous concernent pas. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir du résultat sur de la prise de poids par rapport à l'hormonothérapie, je le dis dès le début, je n'ai malheureusement rien qui fonctionne. Comme ça, si jamais vous attendez pour une réponse par rapport à ça, ben, c'est pas la peine, on n'est pas au bon endroit. Malheureusement, je n'ai pas de solution qui fonctionne en réflexologie pour la prise de poids suite à l'hormonothérapie. Par contre, on va avoir différentes choses qui seront utiles. Mais avant, je dois vous rappeler que la réflexologie ne guérit pas le cancer, première des choses. Deuxième des choses, on vous incite et on vous invite à suivre vos traitements. Et la réflexologie, elle interviendra en soins de support pour atténuer effectivement certaines problématiques qui sont liées notamment au traitement ou au stress et à votre état d'être qui tourne autour du cancer. Un des premiers effets secondaires qu'on va avoir, bah, c'est votre état d'esprit, en fait. C'est la manière dont vous allez appréhender les choses. Certaines personnes vont avoir un aspect très positif de la maladie et vont pouvoir y faire face de manière assez structurée. D'autres personnes pour qui tout s'effondre, avec un stress qui est quand même assez fort et assez grand. De ce stress va découler différentes problématiques, notamment des problématiques de sommeil, d'autres problématiques d'immunité. Donc, on va regarder à travers cet atelier comment on peut faire si jamais on a des problématiques de sommeil, comment on peut faire si on a des problématiques liées au stress, comment on peut faire des choses si on a des nausées, notamment à cause des traitements. Ce sera déjà pas mal. Des petites choses par rapport aux bouffées de chaleur aussi, parce que c'est quand même des choses qui reviennent. Petite chose, si vous avez des neuropathies au niveau des doigts. Et si jamais vous êtes confronté à d'autres problématiques par rapport à votre traitement propre, je vous invite à nous faire une petite question dans l'onglet questions-réponses. Et à ce moment-là, je pourrais y répondre et vous dire ce qu'on peut faire avec la réflexologie. Du stress, on en a tous. Souvent, je vous parle de ça, c'est notre capacité à faire face aux événements extérieurs. Donc, comment on fait quand on fait face à l'annonce de la maladie ou comment on fait quand on est dans le process? On est déjà confronté à tout ça, mais il y a des hauts, il y a des bas. Donc, du coup, comment on fait pour se sentir bien? Si jamais vous sentez que bah voilà, ça ne va pas, qu'il y a de la colère qui monte, ce genre de choses, je vais vous montrer un petit mouvement sur le visage pour pouvoir vous apaiser. C'est des choses qu'on a peut-être déjà fait avec certaines, mais qu'il est utile à revoir. Je vais vous inviter pour les personnes qui n'ont pas l'habitude à prendre un petit peu d'huile ou un corps gras. Donc, je vous laisse une petite minute le temps d'aller chercher ça. Parce que quand on va masser le visage, ce sera plus agréable si ça glisse sur le visage que si on fait ça à sec. Si on fait ça à sec, ça va être plutôt inconfortable et du coup, vous ne referez jamais la technique. Pour ce faire, je vais enlever mes oreillettes, mais vous allez quand même m'entendre et je les remettrai après une fois que j'aurai terminé le massage. Là, Et tout le monde. on a tout de suite deux questions qui posent un peu la même chose. Marie et Patricia nous demandent si la réflexologie peut aider pour la déprime et pour la fatigue.
Alors, pour la déprime et la fatigue, oui. En réflexologie, en fait, on va, si vous voulez, je ne l'ai pas expliqué, mais on va quand même l'expliquer. Sur vos pieds, sur vos mains, sur votre visage, sur vos oreilles, on a la représentation du corps humain en entier. C'est-à-dire que sur vos mains, là, par exemple, les doigts, c'est la représentation de ma tête. La partie haute de la main, c'est la représentation de ma cage thoracique. Le talon de ma main, c'est la représentation de ma partie intestinale, de mon bassin. En médecine traditionnelle chinoise, on associe chaque organe a une émotion qui lui est propre. Et du coup, quand on stimule ces zones réflexes, en fait, on va envoyer un message au corps pour qu'il puisse expulser les émotions qui seraient un peu bloquantes. Donc, en gros, quand vous avez de la dépression, ça veut dire que vous vous sentez pas bien, votre état d'esprit, il pense à des idées noires un petit peu, il y a sûrement de la tristesse, il y a sûrement de la colère et d'autres émotions. Donc, le but, en stimulant nos mains ou alors nos pieds, ça va être de faire sortir ces émotions. Donc, ça peut vous aider à vous calmer. La réflexologie, elle a pour but d'harmoniser votre corps et votre état d'être. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'apprendre. Concernant la fatigue, certaines personnes, quand elles vont recevoir la réflexologie, vont se sentir très fatiguées après le soin, puisque le corps est en train d'enregistrer la commande qu'on est en train de passer, et après, vous vous sentirez mieux. Et d'autres personnes vont avoir un sentiment de bien-être juste après le soin. Ça va dépendre. Mais clairement, c'est une technique qui va être très, très utilisée pour vous apaiser. Vous avez notamment la possibilité de faire de la réflexologie au sein de l'association. Là, c'est mon autre collègue qui s'en occupe pour les soins individuels. Sinon, si vous cherchez à faire de la réflexologie en dehors de l'association, c'est aussi possible. Ce que je vous invite à faire, c'est quand vous cherchez un professionnel de santé non réglementé, c'est de regarder les écoles qu'ils ont fait. Les réflexologues ont une profession non réglementée, mais il faut quand même qu'on ait fait un nombre d'heures assez conséquente de formation pour qu'on puisse être compétent. Je vous invite à regarder sur les sites internet. À partir du moment où on a fait plus de 150 heures de formation, on est en capacité de pouvoir vous masser les pieds sur la partie théorique et bien entendu la partie pratique. Et il y a des gens qui sont spécialisés après en soins de support en cancérologie, qui ont refait d'autres formations supplémentaires. Si vous tombez sur des gens qui ne veulent pas vous prendre en charge aussi, ça arrive, n'ayez pas peur pour autant. Il y a des gens qui ne se sentent pas en capacité de prendre en soin des gens qui sont confrontés à la maladie. Simplement, passez votre chemin et trouvez quelqu'un d'autre. Voilà, on en avait eu le cas dans d'autres webinaires, c'est pour ça que je me permets de le dire. Là, j'ai mis un petit peu d'huile sur ma main. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer les doigts comme ça, je vais monter sur mon front et je vais faire tout le contour comme ça. Donc là, je commence avec un seul côté et je vous invite à faire exactement la même chose. C'est un mouvement qui est assez doux. Et on va enchaîner avec les deux mains. Ça, c'est un mouvement qui, quand vous le faites, va vous apaiser. Donc, si vous êtes confronté à du stress, si vous bouillez parce qu'il y a de la colère, ou si simplement vous êtes justement, on parlait de dépression, alors dépression est un grand mot bien entendu, mais tout du moins vous n'êtes pas en phase, ça c'est quelque chose qui calme. Je vous invite à le tester. Alors je ne vais pas le faire trop longtemps parce que sinon je ne vais pas redécoller. Ça c'est aussi un mouvement qui peut être utilisé si vous avez des problématiques de sommeil. Hop là. Allez, je vais l'arrêter là parce que moi, ça me shoot direct. Tout de suite, ça calme et ça apaise. Ça, petit mouvement qui est assez simple, vous pouvez le faire n'importe quand en fait. Vous pouvez le faire avant une sieste, vous pouvez le faire avant de vous coucher, vous pouvez le faire sur un moment parce que justement, hop, c'est en train de bouillir de manière interne. Si vous êtes stressé par un sujet, imaginons que vous êtes en salle d'attente, bon, il y a beaucoup d'attente et tout. Voilà, c'est un petit massage que vous pouvez faire. Vous allez me dire, j'ai pas forcément un corps gras sur moi pour le faire, mais même au final à sec, on arrive à avoir du résultat sur quelque chose de sympa. Ça va ça pour le moment? On est bon? Je vais vous parler d'une deuxième chose qu'on a, parce que du coup, je regarde mes mains et je pense tout de suite aux neuropathies. Il est hyper important, si vous avez des neuropathies au niveau des mains ou au niveau des orteils, pour information, de venir stimuler vos mains et vos orteils. Et pour ce faire, en fait, il faut faire des petites pressions. Alors, je connais tout de suite ce que vous allez me dire, c'est que si j'ai des douleurs dans les doigts, je vais avoir du mal à stimuler mes doigts. Il va falloir demander un coup de main aux personnes qui sont avec vous. Alors, soit vous avez du monde avec vous, soit vous n'en avez pas, aux amis, aux aidants qui vont pouvoir vous faire ce petit travail. Comment on fait? On pose l'index, hop là, sous le doigt et avec le pouce, on fait une petite pression
circulaire. Le but, c'est que ça circule au niveau des doigts. Et je vous ai dit, les doigts, en réflexologie, c'est la représentation de la tête. Donc, tout le monde n'a pas des neuropathies, mais certains médicaments donnent effectivement des sensations de picotement, d'autres des pertes de sensations, ça va dépendre. Certaines personnes vont l'avoir sur le doigt entier, d'autres uniquement sur le bout des doigts. Ça va vraiment différer d'une personne à l'autre. Pour le pouce, vous voyez, regardez comment je fais. Mon but, c'est que ça s'assouplisse au niveau des doigts pour que ça circule. Si je ne veux pas utiliser mes doigts parce que c'est trop difficile ou simplement parce que je n'ai pas envie d'utiliser mes doigts, j'utilise ce qu'on appelle une bague de réflexologie. C'est la base, je vous en parle très très régulièrement parce que ça coûte vraiment pas cher, ça coûte moins d'1 € une petite bague, voilà. C'est un petit métal, tout simplement. C'est un peu comme un ressort et le but, c'est de la faire circuler sur les doigts. Peu importe la vitesse, on peut le faire très rapidement, hein, très, très rapidement, ou alors plus ou moins rapidement. Ça va avoir pour but justement de faire circuler ce qui se passe au niveau des doigts. Ce qui fait que si vous avez des neuropathies, ça va clairement vous aider pour baisser les seuils de douleur ou alors la perte de sensation. Alors, c'est vendu en lot de 5, hein, donc vous pouvez vous mettre à plusieurs. Je pense que ça reste vraiment un outil qui n'est pas cher. C'est ce que je vous dis à chaque fois, hein, ce que vous aurez plus cher effectivement de frais de transport. Par contre, on arrive au niveau des fêtes de Noël. Là, je vous le propose en webinaire comme ça pour vous qui avez des neuropathies, mais en fait, c'est très utile pour la gestion du stress. Donc, si vous voulez faire un petit cadeau à Noël à la famille, ça, c'est un petit truc qui vaut le coup. Okay. Si vous venez en atelier à l'association à Paris, je vous en donne pour information. Donc voilà, j'en ai toujours avec moi. Moi, j'achète effectivement en lot. Je ne pense pas qu'il y ait des boutiques qui en vendent à Paris ou s'ils en vendent, elles sont assez chères. Mais sinon, vous pouvez en trouver sur Amazon ou sur AliExpress aussi pour information. Alors ça vient de Chine, je sais qu'il y a des détracteurs, mais pour le coup, ça fait quand même du bien. Ça, avant, je les achetais en Inde, mais elles sont beaucoup plus chères pour la même efficacité. Voilà. Bon, pas de politique, pas d'économie. On cherche juste comment on peut se faire du bien à moindre coût. Pour la personne là qui m'a mis le message comme quoi elles sont vendues au lot, essayez de regarder parce que je pense que quand le lot minimum, ça doit être 5 petites bagues. Elles sont assez fragiles généralement, ça casse. Hein, donc, mais bon, un investissement à 5 € pour 5 bagues, je pense que ça reste gérable. Voilà. Tout du moins, je vous le souhaite. Je reviens sur le visage. Tout à l'heure, on a fait ce mouvement-là au visage. On pourrait tout à fait repartir de ce mouvement-là. Donc là, voilà. Puis après, partir autour des yeux. Ça, c'est quelque chose qui va vous apaiser. Puis ensuite, faire un mouvement de balayage au niveau de la partie qui se trouve sous les yeux et sur les joues. Sur la partie droite de votre visage, cette partie-là, celle-là, c'est la représentation de votre foie, toute la partie qui est là. Sur la partie gauche, c'est la représentation de l'estomac. Le fait de stimuler à la suite le foie et l'estomac, vous allez envoyer un message de régulation pour les problématiques liées au reflux gastrique ou alors aux envies de vomir. Donc, certaines personnes ont les envies de vomir avant la chimiothérapie, pour information, parce qu'elles somatisent. Je pense qu'on entend tellement de choses par rapport à ça que voilà, il y a des gens qui vont avoir les envies de vomir avant, il y a des gens qui vont les avoir pendant, il y a des gens qui vont les avoir après, et il y a des gens qui, bien entendu, ne les auront pas. Ça, j'insiste toujours dessus. Si vous sentez que ça arrive, le but, c'est de faire ce petit mouvement-là de va-et-vient. Je vous le remontre. Hop là. C'est assez simple à faire. Et là, vous envoyez un message de régulation pour justement stopper l'envie de vomir. Si vous avez des problèmes pour vous nourrir, je prends souvent l'exemple des personnes qui ont fait une sleeve, c'est-à-dire qu'ils ont fait couper leur estomac. Ils se retrouvent avec l'estomac d'un bébé. Quand ils mangent 3-4 cuillères, tout de suite, l'estomac est plein. Donc, du coup, quand l'estomac est plein, le fait de faire ce petit mouvement-là, ils peuvent remanger beaucoup plus rapidement que s'ils n'avaient pas fait ce mouvement-là. On active la digestion, en fait. On active le fait que tout se passe bien au niveau de l'estomac. Donc, ce petit mouvement-là, c'est vraiment quelque chose qui peut vous être très, très utile. Sinon, on a un point qui se trouve ici. On a nos clavicules, là, et ici, on a un petit trou, logiquement. Alors, on ne va pas dans le cou. Ça, sinon, on va se faire mal. On va sur la partie de l'os.
Et on a un point qui va permettre logiquement d'aider quand il y a le mal du transport ou alors quand il y a les nausées. Chez certaines personnes, quand on touche ce point, c'est très désagréable. Donc le but, si c'est trop désagréable pour vous, vous le mettez de côté et vous faites plutôt le mouvement qu'on vient de voir au niveau du visage. Le tout, c'est de trouver quel est l'outil ou quelle est la technique qui sera la plus adaptée pour vous dans la recherche que vous faites par rapport à l'effet indésirable. Tout à l'heure, on a eu la question à savoir si ça pouvait aider pour la fatigue, le fait de faire la réflexologie. Oui, quand on fait le massage de la main en entier ou du pied en entier, on va aider à réguler tout ce qui se passe sur toutes les fonctions du corps. Alors, je ne vous ai pas montré, mais je vais quand même vous montrer une petite cartographie. Je pense que j'ai ça. On parle tous de la même chose. Hop, alors, voilà, petite cartographie des mains. Donc, je vous expliquais que les doigts, c'est la représentation de la tête. On va aller trop vite. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de cette cartographie, Benjamin? Tu commences à la connaître. Je la connais. Elle est connue. Ah oui. Le but pour les Ben, personnes. on voit nos organes qui sont représentés sur nos mains. Voilà, le but pour les personnes qui nous regardent, c'est vrai que là, quand je vous fais la démonstration, je vous dis sur telle partie c'est ceci, telle partie c'est cela. Le but, ce sera quand vous aurez terminé le webinaire, de pouvoir récupérer ce support d'atelier et de l'imprimer par exemple, ou de le garder sur l'ordinateur et puis de regarder vos mains et de regarder les zones qui correspondent. Sachant que, ça je ne l'ai pas expliqué, mais en réflexologie, que ce soit plantaire ou palmaire, vous ne pouvez pas faire de mal. Si vous stimulez une zone alors qu'il n'y a pas besoin de la stimuler, il ne se passera rien. Donc en gros, si l'organe est sain et que vous stimulez la zone, tout va bien. Si l'organe a besoin d'être stimulé à travers la zone réflexe, vous allez le stimuler et vous verrez comment le corps réagit. En aucun cas, vous ne pouvez augmenter un symptôme. Par exemple, imaginons que vous avez une douleur à l'épaule et qu'on veut gérer effectivement cette douleur. On va stimuler la zone qui représente l'épaule, on va stimuler la zone de la tête parce qu'on veut attirer l'attention du cerveau. On stimulera la colonne vertébrale parce que notre épaule, elle est quand même reliée par les nerfs à la colonne vertébrale. Et ça va clairement nous aider pour baisser les seuils de douleur. Si jamais vous avez une douleur, on va dire d'une échelle de 5 sur 10 par exemple, une fois que vous aurez fait votre massage en réflexologie, vous ne pourrez pas avoir une note de 9 sur 10 en douleur. Vous n'allez jamais augmenter la douleur du symptôme. Soit le cerveau a compris la commande que vous passez et la douleur baisse, donc vous allez peut-être vous retrouver avec une douleur de 2 sur 10 par exemple, ou soit la commande n'est pas comprise, mais vous n'aurez jamais d'augmentation du symptôme. Donc ça, c'est très très important, parce que bien souvent en automassage, je fais face à des personnes qui ont peur de mal faire. Vous ne pouvez pas mal faire. À partir du moment où vous vous prenez en main et que vous décidez de faire, vous allez faire du bien. Alors, ce qu'on va faire, je vous invite à prendre vos mains et puis on va justement stimuler un petit peu là le bout de notre auriculaire. Hop là. Et on va essayer de stimuler un peu toute la main complète. Et du coup, je rebondis en même temps sur ce que tu dis, Maxime. Effectivement, le support sera disponible directement sur votre espace Ma Maison Rose Up à la suite de la séance. Donc voilà, vous pourrez y accéder et vous pourrez le revisionner tranquillement. Vous aurez plein d'informations du coup dedans que je vais vous dire ici, hein, mais qui sont utiles pour bien comprendre. Vous voyez, quand je stimule, on se rend compte que c'est plutôt assez souple au niveau de mes doigts. Donc vous, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une souplesse au niveau de la texture des tissus. Si c'est très très dur, il va falloir stimuler un peu plus longtemps. Si jamais vous avez des douleurs, par exemple, imaginons j'ai une douleur ici, il va falloir la stimuler un peu plus longtemps. On n'est pas censé avoir de douleur dans les bras, dans les mains, dans les pieds. Si on a de la douleur, c'est que c'est bloqué un petit peu. Donc ce qu'on veut, c'est détendre cette partie-là. Ce n'est pas grave en soi, ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose de grave dans le corps, mais à partir du moment où on arrive à obtenir une détente sur les doigts, par exemple, c'est qu'on va obtenir une détente au niveau de la tête. Donc, certains des effets secondaires aussi chez certaines personnes, c'est des maux de tête. À partir du moment où vous réfléchissez beaucoup, que vous gambergez aussi beaucoup sur certains sujets, l'activité cérébrale, elle est active et elle a besoin de se détendre. Donc, le massage au niveau des doigts, ça va énormément vous aider pour justement
harmoniser ce qui se passe au niveau de la tête, baisser les seuils de douleur s'il y a des maux de tête et aussi libérer l'esprit si jamais bah, vous réfléchissez un peu beaucoup. Sachant que là, je vous fais le massage comme ça avec les doigts, mais si vous avez la petite bague, allez hop, petite bague. Encore une fois, ça va vous être utile pour les neuropathies et pour tout ce que vous pourriez avoir au niveau de la tête en termes de douleur. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir de la douleur au niveau de la tête? On peut prendre un médicament qui donne ça. On peut avoir trop regardé les écrans. Ça, c'est souvent ça. On peut avoir écouté la musique un peu trop fort. Donc là, on va avoir des choses au niveau de la sphère oreille, au niveau des oreilles, mais aussi au niveau du mal de tête. Si par exemple, vous ne portez pas vos lunettes alors que vous devez en porter, vous allez fatiguer la vision et du coup, on va créer des douleurs au niveau de la tête. Donc, c'est très, très important de stimuler les doigts. Et ensuite, quand vous aurez stimulé vos doigts, ça, c'est la base en réflexologie, si vous voulez obtenir du résultat sur la gestion de la douleur. Ensuite, on irait travailler ce qu'on appelle la colonne vertébrale. C'est la zone qu'on a ici. Donc, dans votre corps, vous, votre colonne vertébrale, elle est au milieu. Pour faire simple, c'est comme si mon corps était coupé en deux. Ma partie droite, ma partie gauche. Si je relie les deux, ma colonne vertébrale est au milieu. Et mon cerveau discute grâce à la colonne vertébrale avec mes organes et mes articulations pour information et mes muscles. Donc, si je veux gérer, par exemple, des problématiques de douleur, je pense notamment aux gens qui sont en immunothérapie ou alors en hormonothérapie. Pour certaines, il y a des douleurs dans le corps entier, que ce soit musculaire ou articulaire. Il faudra stimuler la tête, la colonne vertébrale et la zone correspondante qu'on a vue sur la carte pour l'endroit où vous avez mal. Comment on fait pour stimuler la colonne vertébrale? On va faire ce qu'on appelle de la reptation. Donc, regardez mon pouce. Je fais un mouvement de bascule, je m'enfonce, je relève, j'avance. Je m'enfonce, je relève, j'avance. Je m'enfonce, je relève, j'avance. Comment j'y arrive? Parce que regardez, j'ai un contre-appui. Mes doigts, ils sont appuyés en dessous, ce qui me permet d'avoir de la force, qui me permet de faire ce mouvement de chenille. Vous, pour vous entraîner, vous pouvez le faire comme ça sur la main, par exemple. C'est un mouvement qui n'est pas forcément évident à faire quand c'est la première fois qu'on le pratique, et vous pouvez le faire sur les deux mains avec vos deux pouces. Je vous remonte le mouvement. Je m'enfonce, je relève. Je m'enfonce, je relève et j'avance. Je m'enfonce, je relève et j'avance. Voyez le petit mouvement? Hop, je m'enfonce, je relève et j'avance. Et donc, hop, regardez, j'arrive sur ma colonne vertébrale, hop, et je remonte jusqu'au niveau du pouce. Je vous remontre. La question, c'est est-ce que vous avez oui ou non des douleurs quand vous êtes en train de passer sur cette zone-là? Si vous avez des douleurs, ça veut dire qu'il y a des tensions au niveau de la colonne vertébrale, aussi simplement que ça. Vous pouvez aussi faire un petit mouvement comme ça où on va chauffer la colonne vertébrale. On va aller regarder après pourquoi elle nous intéresse, la colonne vertébrale. Ça va vous donner des indications et après ça, vous aurez envie de stimuler cette zone-là pour vous sortir bien dans le corps en entier. Ici, là, c'est les cervicales sur la partie inférieure du pouce. Ensuite, sur environ 3 cm, je vais avoir mes thoraciques. Ensuite, 3 cm, mes lombaires, là, et sacrum coccyx. Donc, ma colonne, elle est assez courte sur le pied. Je parle de la projection de la colonne, bien entendu. On s'entend, votre colonne vertébrale, elle est là. Là, c'est la projection de la zone réflexe. Alors, pourquoi ça nous intéresse? Je vous montre ça. Ça nous intéresse à cause de ce tableau-là. Alors, hop là, je vous le demande un peu plus grand. Je ne sais pas si on verra bien. Je me permets, je prends un peu d'eau. Ça nous intéresse parce qu'en fait, vos cervicales, elles innervent votre tête, vos épaules, vos bras, le coude, l'avant-bras, la main, les doigts. Donc, peu importe ce qui se passe sur cette partie-là, c'est lié à vos cervicales, hein, parce que votre cerveau, il passe par les cervicales pour discuter avec cette partie-là du corps. Si je prends vos thoraciques, hop là on parle de dorsale. Donc les dorsales, c'est ce que vous avez ici. Ça va être lié à tout ce que vous avez au niveau du thorax, notamment, par exemple, le foie, la vésicule biliaire, les poumons, le cœur. Ça va aussi être lié à ce qu'on a au niveau des reins, pour information. Et ça, le rein, vous le savez qu'il fatigue avec les traitements. Idem pour le foie.
Ensuite, si on prend les lombaires, ça va être lié à ce qui se passe plutôt au niveau vraiment du bassin et des jambes. On va avoir notamment le côlon, on va avoir l'appendice, les organes sexuels, on va avoir les jambes, les chevilles, les pieds, les mollets et bien entendu les genoux. Donc pour faire simple, je me remets en gros plan. Quand vous avez des douleurs sur le haut du corps, tout ça, cervical. Quand vous avez des douleurs au niveau du thorax et un petit peu plus bas jusqu'au nombril, c'est les dorsales. Quand vous avez des douleurs au niveau du bassin et au niveau des jambes jusqu'aux pieds, ce sont vos lombaires. Du coup, en réflexologie, pour avoir du résultat sur la gestion de la douleur, qui peut être l'un des effets secondaires à cause des traitements, on viendra stimuler la tête avec les doigts et la colonne vertébrale en entier pour obtenir du coup du résultat. Et après, on ira voir la zone précise où on a de la douleur. Par exemple, si on a de la douleur au niveau de l'épaule, la zone de l'épaule, elle se trouve ici sur la main. Hop, ce que je suis en train de vous montrer. Est-ce que ça te paraît logique ça, Benjamin, que l'épaule soit là, sur la main? Ouais, parce que j'ai les Là, c'est la tête. voilà, là j'ai mes épaules. Du coup, Voilà. qu'est-ce que j'aurai ici? Est-ce que tu te souviens? Bah, j'aurais dit le bassin. Voilà, le bassin, on va avoir les hanches en fait pour information, tout ce qu'on a au niveau des hanches. Donc si vous avez des douleurs dans le corps, que ce soit aux épaules, que ce soit aux hanches, eh bien on viendra stimuler tout ça. Donc je vais vous montrer, on va faire un petit massage au niveau de la main, complète justement. On prend un petit peu d'huile et on va commencer par masser comme ça là, paume contre paume. Alors d'après toi, qu'est-ce qu'on masse là quand on fait ça, Benjamin? Et ben justement, le bas du dos, peut-être les lombaires et le. Alors, mes lombaires, elles vont être plus sur le côté, du coup, mais elles vont innerver ce que j'ai là, ici, c'est-à-dire mon gros intestin et mon intestin grêle, pour information. Donc ça va être un mouvement qui va être assez intéressant si jamais vous avez des effets secondaires sur la partie intestinale, que ce soit de la diarrhée ou alors de la constipation, parce que d'une personne à l'autre et d'un traitement à l'autre, vous n'êtes pas sujet aux mêmes problématiques. Donc, si vous avez des problématiques digestives, il va falloir stimuler comme ça la zone. Vous voyez? Il n'y a pas forcément de sens, vous allez le faire dans le sens qui est bon pour vous, ça va chauffer et ça va faire du bien. Puis on va chauffer la colonne. Hop là, je vous montre, hein. J'ai une main qui est fixe et la deuxième qui vient chauffer. Puis je passe sur l'autre main. En gros, on peut faire un peu dans le sens qu'on veut. On pourrait commencer par le bassin, passer sur la colonne, finir sur les doigts de la main. Le tout, c'est qu'on stimule. Je vous inviterai quand même à essayer de commencer par les doigts comme on a fait, pour essayer d'avoir une logique. Mais si jamais vous ne faisiez pas dans ce sens-là, ce ne serait pas la fin ce serait pas la fin du monde. Et on stimule les deux mains. Et on stimule les deux mains. Parce que du coup, en fait, c'est comme si mon corps était coupé en deux. J'avais la partie gauche de mon corps là et là, la partie droite de mon corps. Donc, hop, ce que je veux, c'est stimuler le corps en entier. Pareil, imaginons j'ai une douleur à l'épaule gauche. Donc, je pourrais tout à fait stimuler la zone qui est ici là pour l'épaule gauche, mais j'aurai tout avantage à venir aussi stimuler sur ma main droite parce que bien souvent le corps prend des postures différentes quand on se fait mal quelque part et donc c'est quand même intéressant de le masser en entier. C'est comme si vous alliez voir quelqu'un qui fait du massage, un kiné ou un masseur, et que vous lui demandiez de vous masser uniquement la partie droite du corps. Bon, ça se fait pas, on vient toujours masser les deux côtés. Tant qu'à faire, si on a le temps, autant tout faire. Ouais, on vient, vous voyez, on vient gratter. Je vous montre, hein, gratter. On peut refaire de la reptation comme ça. On peut simplement appuyer, lâcher, appuyer, lâcher. Si vous avez des douleurs au niveau des épaules, il y a de fortes chances que vous retrouviez la petite douleur à ce niveau-là de la main. Si vous n'avez pas de douleur au niveau de l'épaule, bah, normalement, vous ne trouverez aucune douleur ou sensation désagréable au niveau de la main. La texture de la peau est censée être identique partout. Donc, comment on sait qu'une zone réflexe est active d'après toi, Benjamin? Alors, quand la peau se ramollit, c'est qu'on l'a Euh, c'est que ça va mieux, c'est qu'on l'a travaillée. Mais du coup, à la base, avant qu'elle soit molle, elle était comment? Comment elle peut être? Justement, elle était plus raide Voilà. et peut-être un peu douloureuse. Elle peut être douloureuse, on peut avoir une sensation d'une texture un peu granuleuse, même comme si on avait du sable en dessous. On peut avoir une sensation, vous savez, le papier bulle quand on l'éclate, qui se passe comme s'il y avait des petites bulles en dessous, ou alors une zone très très dure.
Sur votre main droite, la zone que j'ai ici, là, c'est la représentation du foie. Généralement, à cause des traitements, cette zone-là sur la main est souvent tendue. Donc, ne vous inquiétez pas, le foie, il fait son travail. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'examens pour vérifier que le foie fonctionne correctement. Là, quand vous allez stimuler la zone du foie, ça va vous aider pour différentes choses. D'une part, pour que le foie fonctionne bien, donc ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, le foie enregistre les émotions qui sont liées aux colères. Donc si jamais vous avez de la colère, ça va vous aider à vous la faire sortir. À chaque fois que vous êtes en colère, c'est l'organe du foie qui enregistre les émotions de colère. Si vous en avez trop, au bout d'un moment, il va enregistrer, mais il ne va pas les faire ressortir. On avait fait un webinaire sur la colère avant qu'on parte en vacances. Donc, on avait vu la colère en long, en large et en travers. Là, le but, en fait, c'est de venir stimuler la zone pour libérer cette colère. Est-ce que tu te souviens, Benjamin, si la colère peut nous bloquer pendant le sommeil? Si elle peut nous bloquer? Pendant le sommeil, ouais. Est-ce qu'elle peut interrompre notre sommeil Oui, ben, il y a toujours ces créneaux horaires. On Exactement. est réveillé toutes les nuits à 3 heures du matin. Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais chaque émotion, Je vais vous remontrer ça. Je pense que j'ai ça. Voilà. Alors, comme on est en c'est train pas de loin. simuler. Je dis 3 heures, c'était 2 heures. Alors, entre 1 et 3 heures, si, c'était pas mauvais. Pour les personnes, du coup, qui nous regardent, ici, ce qui est affiché, c'est ce qu'on appelle la roue des méridiens. Donc, les méridiens, ce sont des canaux énergétiques qui passent dans votre corps et qui vont permettre d'amener de l'énergie dans vos organes principaux sur une horloge de 24 heures. Toutes les 2 heures, vos organes se réénergétisent. Donc, entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est le foie qui va se remplir d'énergie, entre 3 et 5 les poumons, entre 5 et 7 le gros intestin, entre 7 et 9, l'estomac. Ensuite, ce sera la rate pancréas entre 9 et 11. Ensuite, le cœur de 11 heures à 13 heures, l'intestin grêle de 13 à 15, la vessie de 15 heures à 17 heures, le rein de 17 à 19 heures. Ensuite, ce qu'on appelle le maître-cœur, c'est le péricarde, si vous voulez, une enveloppe du cœur, plus les surrénales de 18 à 21 heures. Et ensuite, de 21 heures à 23 heures, ce qu'on appelle le triple réchauffeur et la thyroïde. Le triple réchauffeur, c'est un canal énergétique qui permet d'amener l'énergie de chaleur sur les 3 niveaux de votre corps, le haut, le moyen et la partie basse. C'est souvent le triple réchauffeur qui vous fait avoir ces fameuses bouffées de chaleur pas toujours sympathiques avec l'hormonothérapie. C'est pour ça qu'on vous parle de thyroïde, d'ailleurs, parce qu'on est sur le système hormonal. Donc là, en gros, on était sur la main, on stimulait la zone du foie. Ça va vous être utile si vous avez un effet secondaire qui vous fait vous réveiller entre 1 heure et 3 heures du matin la nuit. Parce que ça veut dire que votre foie, soit il a trop d'énergie, soit pas assez à ce moment-là. Du coup, vous vous réveillez. Le but, ça va être de stimuler la zone réflexe du foie pour envoyer un message de régulation pour que vous arrêtiez de vous réveiller entre 1 heure et 3 heures du matin. S'il y a trop d'énergie, ça va envoyer un message de régulation pour qu'on ait moins. S'il n'y en a pas assez, ça va envoyer un message de régulation pour qu'il y ait plus d'énergie qui arrive à ce moment-là. C'est vraiment la manière dont ça fonctionne. Et ça sera exactement la même chose sur les autres organes qui vont suivre. Les poumons, c'est entre 3 et 5 heures. Donc, si vous vous réveillez entre 3 et 5 heures, ça peut être lié à des tristesses, ok? Ça peut aussi être simplement lié parce que vos poumons, bah, ils sont surchargés d'énergie ou alors il n'y en a pas assez, et ainsi de suite. Donc, cette petite cartographie, elle va vous être utile. Idem, quand vous êtes en train de masser vos mains, si vous êtes en train de travailler une zone et la zone est douloureuse, il faut prendre la cartographie, regarder à quelle zone ça correspond, se reporter à ce petit schéma pour aller regarder, tiens, à quelle heure ça se recharge en énergie, et vous poser la question si à cette heure-là, vous n'avez pas un coup de barre, par exemple l'après-midi, je sais pas, je dis une bêtise, entre 15 heures et 17 heures, vous savez que vous avez toujours envie de dormir, bah, sachez que c'est la vessie qui se recharge en énergie. Il va falloir vous poser la question si vous avez assez bu dans la journée ou si vous allez 40 fois aux toilettes. Tout ça, c'est des questionnements qu'il va falloir vous poser dans le but de pouvoir vous sentir mieux. Alors, je relève ça, c'était une aparté. Tout ça pour vous dire qu'en gros, quand vous stimulez votre main, on stimule la zone réflexe d'un organe pour la partie fonctionnelle de l'organe, mais on la stimule aussi pour la partie émotionnelle. Et du coup, ça va vous aider. Ce qui fait que, par exemple, quand on stimule cette zone-là, la zone des poumons, d'ailleurs, on la stimule en faisant des petites pressions comme ça.
quand on stimule cette zone-là, chez certaines personnes, il y a des pleurs qui sortent. Ok, c'est quelque chose qui s'évacue, donc c'est quelque chose de positif et je vous invite à essayer de stimuler du coup vos mains. Alors, pas dans le but de pleurer, hein, mais si vous savez que justement vous vous sentez un peu dépressive, tout à l'heure on a eu la question, ou alors que vous aidez quelqu'un qui est en mode dépression, bah, il faudra stimuler absolument cette zone-là, parce que du coup il y a beaucoup d'informations qui sont enregistrées et le but c'est de pouvoir les expulser. Si sur la main, c'est pas agréable à recevoir, vous pouvez tout à fait le faire sur les pieds. Donc sur les pieds, comment on fait? On prend les orteils, on vient faire des petites pressions. Alors moi, je me mets face caméra pour que vous puissiez voir, mais vous pourriez tout à fait prendre le pied dans l'autre sens et le faire avec vos pouces. Ok? Le but, c'est de se mettre dans une position qui est agréable pour vous pour le faire et le ressentir. D'ailleurs, je vais vous inviter à essayer de prendre les pieds et essayer de faire des stimulations. Vous allez voir que le ressenti, il va tout de suite être différent entre ce que vous avez fait sur les mains et ce que vous êtes en train de faire sur les pieds. Et je vais vous demander la question pourquoi, d'après vous. Si quelqu'un a la réponse, si quelqu'un veut répondre, ou si Benjamin veut répondre. Ce serait pas parce que ils sont moins souvent stimulés que les mains? Alors, non, 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 non. Alors, tu penses que tes pieds sont moins stimulés, pourtant tu les stimules, tes pieds. C'est vrai qu'on marche. Ouais, on marche, on marche. Alors, Patricia nous donne une réponse qui dit Elle que dit ça ça part. part du bas pour remonter dans le corps. Alors, effectivement, on a ça, cette réponse, elle est intéressante. Nos pieds, ils sont stimulés parce qu'on marche tous les jours. Et avec nos mains, elles sont stimulées puisqu'on est toujours en train de porter quelque chose, prendre quelque chose. Ce qui fait qu'en fait, on a un détachement qui est différent, c'est parce que, regardez, j'ai mes deux mains qui sont en train de s'occuper de mon pied. Ok, alors que quand je suis sur ma main, j'ai qu'une seule main qui s'en occupe. Donc, du coup, ma tête focalise sur ce que je suis en train de faire, alors que là, avec les deux mains, les choses se font un peu avec un automatisme. J'ai un lâcher-prise qui est plus grand et qui est plus agréable tout de suite. C'est pour ça que la réflexologie plantaire en automassage, si vous avez la possibilité de le faire, bon, j'entends que des fois, il faut être un petit peu souple, hein, en fonction des âges, mais elle va vous apporter beaucoup plus en termes de bien-être, à vous apporter un bien-être plus rapide tout seul que si vous le faites sur la main. Quelle zone je suis en train de stimuler, Benjamin, là? Bah là, la zone thoracique, là, les poumons. Les poumons, voilà. Donc là, en gros, je vais faire ça. Si jamais j'ai des problèmes un petit peu liés à la dépression, des problèmes liés aux tristesses, si j'ai des problèmes respiratoires aussi pour information, hein, alors, on parle de poumons, mais c'est la cage thoracique de manière globale. Ça veut dire que ça englobe les seins aussi pour information des deux côtés. Donc, j'ai pas abordé le sujet, mais en réflexologie, imaginons que vous avez un cancer au niveau de l'estomac. Le but, ça va pas être de stimuler la zone de l'estomac pendant 1 heure. Ça ne fera pas guérir du cancer, malheureusement. Pareil, là, si on est sur une zone qui potentiellement représente les seins et que vous avez un cancer du sein, le but, c'est pas de la stimuler pendant des heures en disant que tout va s'arranger comme ça. A contrario, vous pouvez tout à fait la stimuler, vous n'allez pas provoquer quoi que ce soit de négatif sur la zone à travers la zone réflexe. Donc, pas de peur à stimuler cette zone, il y a besoin de la stimuler. Les gens qui sont très stressés, généralement, vont avoir une douleur ici au niveau du pied. C'est ce qu'on appelle le plexus solaire en réflexologie. Et c'est aussi le point numéro 1 du méridien du rein qui va avoir une incidence sur la gestion de la peur. Donc, si ce point est très douloureux, le but, c'est de venir ce qu'on appelle le pomper. Vous voyez, je viens faire un petit mouvement comme si j'appuie, j'appuie, je lâche, pour que la douleur qui se trouve ici disparaisse. Vous pourrez nous faire un petit commentaire si c'est douloureux ou pas, sachant que la zone, elle est censée être molle. La zone que j'ai là ici, c'est mon diaphragme. Donc, si vous êtes stressé, votre diaphragme ici sera ultra tendu et du coup, sur le pied, on va le retrouver en mode tendu. Le but, ça va être de le stimuler pour que ça se détende ici au niveau du corps. Hop. Ah, Patricia nous dit que ça fait mal chez elle. Alors, c'est fort probable, et j'en suis conscient. Ce qu'il va falloir faire, c'est prendre un petit peu d'huile. Hop là, je vais te montrer un petit mouvement. Tu vas faire un petit mouvement comme ça, regarde, avec le pouce. Prends un petit peu d'huile pour que ça glisse, sans appuyer forcément très très fort. Le but, c'est de stimuler le point. Hein, on veut stimuler la zone et à force de venir la stimuler, elle va se détendre la zone. Si c'est trop douloureux, tu repasses sur les orteils
Puis une petite minute après, tu reviens sur le point, puis tu reviens sur la zone pulmonaire et tu reviens de nouveau sur le point. C'est l'alternance avec le fait de stimuler la zone, partir sur une autre, revenir sur la zone, partir sur une autre, qui au fur et à mesure va te permettre de pouvoir appuyer dessus et que ça lâche en fait au niveau de la zone réflexe. Et encore une fois, s'il y a une douleur ici, c'est qu'il y a une tension dans le corps. Et ce qu'il faut se dire, c'est que si tu arrives à faire tomber la tension sur le pied ou sur la main, tu vas la faire baisser dans le corps. Hein. On l'a souvent, notamment avec les problèmes de dos pour information. Quand vous avez mal au dos, des fois, c'est compliqué de s'automasser le dos, c'est même impossible, j'ai envie de dire. En réflexologie, on travaillera la zone de la colonne vertébrale. Ce sera peut-être pas agréable au début, mais ça va vous libérer tout ce qui est musculaire. Par contre, si vous avez une vertèbre de déplacer, ça ne vous la remettra pas en place. On est simple. Je crois qu'il y a une question qui est passée, mais j'ai pas la Nicole réponse. demande, est-ce qu'on peut stimuler avec des petites balles à picot? Oui, souvent les kinés vous parlent de ça. Vous en avez en caoutchouc, vous en avez en bois, il y a beaucoup de choses que vous trouvez chez Nature et Découverte avec des petites roulettes et tout. Vous pouvez stimuler tous vos pieds avec ça ne pose aucun souci. Le but, c'est justement de faire une stimulation. Donc si, il y a des gens qui vont utiliser une balle de tennis, par exemple, aussi pour stimuler toute la voûte plantaire. Heu, Ici, sur la voûte plantaire, vous allez avoir la zone du rein pour information et des surrénales. Les reins et les surrénales vont avoir leur mot à dire au niveau de la gestion du stress. Quand vous êtes stressé, vous avez de l'adrénaline qui est sécrétée et après du cortisol pour information pour pouvoir faire face à l'agent stressant. Donc vous, quand vous allez stimuler cette zone-là au niveau du pied, qui est la zone du rein et des surrénales, vous allez aider à baisser les seuils de stress et vous allez aussi aider à contrecarrer les systèmes liés à la douleur pour information, parce que c'est les mêmes hormones qui rentrent en compte. Donc, en réflexologie, en stimulant vos pieds ou vos mains, vous allez avoir une action intéressante sur la gestion de la douleur et sur la gestion du stress, sur la gestion du sommeil, ça on l'a vu tout à l'heure rapidement. C'est déjà pas mal de choses intéressantes parce que si votre sommeil fonctionne mieux, vous allez avoir une meilleure récupération et du coup une meilleure immunité derrière. Donc ça, c'est hyper important. Sur le pied, vous pourriez tout à fait faire un mouvement comme ça. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Et après, si c'est pas confortable aussi de se masser soi-même, on peut aussi demander à quelqu'un d'autre de le faire. C'est encore plus agréable. Ce que je vous inviterai à faire, si vous avez quelqu'un avec vous à la maison, c'est de l'inviter à regarder le webinaire avec nous, parce que si vous êtes en capacité de faire les choses vous-même, quelqu'un qui est avec vous est tout à fait en capacité de vous le faire. Voilà, la personne ne va rien vous transmettre de mauvais, vous n'allez rien lui transmettre de mauvais aussi. Ce qui est important, c'est de se laver les mains et de se laver les pieds, bien entendu, avant et d'écouter le ressenti de la personne. Je vous dis, quand vous touchez les pieds, vous savez à quel moment ça fait mal, à quel moment c'est supportable, à quel moment ça ne l'est plus. Il faudra simplement guider la personne qui vous fait le soin, même si c'est dans la famille, on a tous ces capacités-là. Je suis certain que quand vous avez eu des enfants, pour les femmes qui en ont eu, vous massiez bébé, vous massiez les pieds, vous massiez le bidou, voilà, donc on a ces capacités-là, on peut le faire et je vous invite à le faire. Alors, Marie demande que tu parles d'huile, mais quels autres produits sont possibles Alors, à utiliser? je parle d'huile parce qu'en massage, on utilise de l'huile, végétale. Moi, je vous parle souvent d'huile, bio. Ça peut être de l'huile de coco, ça peut être de l'huile de sésame. Si vous n'avez pas d'huile de massage, ça peut même être de l'huile d'olive, en fait. Ce qu'il faut, c'est un corps qui soit gras pour que ça glisse. Donc après, vous avez aussi des produits que vous utilisez pour mettre sur votre visage, qui sont des crèmes de jour ou des crèmes de nuit. Le tout, c'est qu'en fait, en termes de ressenti, ce soit agréable, pour vous. En sachant que si jamais vous utilisez de l'huile sur vos mains et qu'après vous allez vous exposer au soleil, il faut avoir nettoyé ses mains pour pas brûler. Pareil, si vous mettez ça sur le visage, enfin bon là, le temps commence à être moins sympathique avec nous, mais si vous mettez de l'huile et que vous allez, faire une heure de marche nordique derrière, bon, vous risquez un coup de soleil au retour. Donc, il faut effectivement faire attention à quel moment, on applique. Et pour les autres produits, n'importe quel type de crème qui vous est conseillé par rapport à votre peau. Les crèmes de La Roche-Posay sont pas mal, mais bon, il faut quand même avoir un certain budget. Donc après, bon, moi, je travaille pas pour les marques. Je vous invite simplement à trouver, une crème ou une huile, qui vous convient en termes de ressenti pour pouvoir le faire.
Je pense que ça répond à la question. Peut-être que toi, tu connais des choses au niveau des crèmes, Non, Benjamin. alors je sais que bientôt justement on va avoir un webinaire avec Priscilla, notre socio-esthéticienne, qui va vous conseiller aussi des techniques d'automassage. Elle aura peut-être des conseils sur des crèmes et des huiles, mais c'est vrai que globalement les huiles végétales, c'est ce qui est quand même préconisé. Et puis des crèmes dermocosmétiques, voilà. Vous pourrez nous demander si vous voulez un peu plus de détails, mais Moi, j'aime bien l'huile de sésame, c'est avec celle-là que je masse. Là, dernièrement, je teste une autre qui est à base d'avocat. Bon, voilà, après, il faut aussi tester. Euh, alors, alors, il y a des traitements qui donnent de l'acné, donc des crèmes non comédogènes, c'est bien dans ce cas. hmm. De toute façon, si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous pouvez utiliser, vous pouvez poser la question au médecin et qui pourra vous orienter, ou alors à Priscilla, notre socio-esthéticienne, qui pourra vous donner aussi des infos par rapport à ça. Moi, je reste basique dessus. Pour moi, de l'huile, c'est de l'huile. Tant qu'elle est végétale, c'est le. Bon, voilà. Pas de mal. Oui, exactement, exactement. Allez, on continue. Je suppose qu'on a des personnes qui ont des petits soucis de bouffée de chaleur. Alors, hop là, qu'on regarde ça. Je pense que j'ai mis ça dedans. Voilà. Je vais vous montrer 3 points pour les bouffées de chaleur. Le premier point se trouve sur la partie haute de vos narines, entre les deux narines. C'est ce qu'on appelle le point 143 en réflexologie faciale. Le but, c'est de le stimuler 3 fois 30 secondes pour faire baisser la sensation de chaleur. Ça ne va pas vous éviter la bouffée de chaleur, mais tout du moins, si vous vous réveillez à 2 heures du matin avec une bouffée de chaleur, ça va vous permettre de la faire redescendre plus rapidement qu'à l'accoutumée ou à la normale. Comment on trouve ce point et comment on le stimule? On le stimule avec son ongle tout simplement. Et pour le trouver, je vais vous montrer mon nez. Vous voyez, on tire une droite entre le haut des deux narines et on se met au milieu. Et on a un petit point qui pique. Alors on peut tourner l'ongle. C'est un point qui n'est pas agréable du tout quand on le touche. Et là, vous découvrez que vous avez une zone sensible sur le nez qui permet de faire redescendre l'énergie de chaleur du haut du corps vers le bas du corps. Hop là. On utilise aussi ce point en réflexologie faciale quand il y a des problématiques inflammatoires, justement, pour faire baisser tout ce qui est inflammé, en fait. Ça, on utilise ce point-là. Donc, il a des vertus assez intéressantes, mais j'avoue, il est assez désagréable à stimuler. Même moi, là, quand je suis en train de le faire. Alors, si vous ne pouvez pas faire 30 secondes d'un coup, vous faites 10 secondes, tadadad, vous arrêtez, vous refaites 10 secondes, vous arrêtez, vous refaites 10 secondes. Le but, c'est pas de se faire violence sur un point qui est pas agréable, mais c'est quand même d'essayer de le travailler. Ça va ça? On est Oui. bon? Je vous montre un deuxième point. Alors, je vais renlever les écouteurs. Je ne sais jamais comment me mettre pour vous le montrer. C'est le point 10 de la vessie pour information qu'on trouve à la jonction entre notre nuque et notre crâne pour information. Donc, pour ce faire, je vais me tourner. Normalement, on me voit. Oui, c'est bon. Voilà. Et du coup, ici, j'ai ma colonne. Okay, on ne touche pas la colonne. On va sur le côté, sur la partie musculaire. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Et il y a un moment, je ne peux plus monter parce que j'ai mon crâne. Les 2 points sont là. Donc, j'ai posé mes pouces à la place. Je viens faire une petite pression circulaire, comme ça à cet endroit. Je vais vous montrer comment on trouve. Là, j'ai ma colonne. Okay, je pars sur le côté, 2 cm. Ça, c'est la partie musculaire, les paravertébraux. Je pose mon pouce. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Si à un moment, je ne peux plus monter, j'ai le crâne. Les 2 points sont localisés ici. Et je viens les stimuler. Voilà. Pour pouvoir faire descendre l'énergie de chaleur du corps vers le bas du corps. Et ça va permettre de faire baisser les bouffées de chaleur. Ce sont des points qui, quand on les touche, peuvent être désagréables. Là, pour le coup, là, quand je suis en train de le faire, c'est très désagréable. Donc, qu'est-ce que ça signifie le fait que ce soit désagréable? D'après moi. C'est qu'il y a des choses à
il y a des choses à régler, enfin, il y a des choses à remettre pour faire recirculer les énergies? Eh bien, oui et non, en fait. On pourrait partir du postulat qu'à partir du moment où le point est douloureux, forcément, il se passe quelque chose, mais pas toujours. Certains points d'acupuncture sont quand même douloureux au toucher, notamment le cas de gros intestin, qui est un point qu'on a souvent vu pour les problématiques liées à la colère, problématiques liées à une baisse d'immunité ou alors problématiques liées à des problèmes de transit quand on a la constipation, le point que je suis en train de faire là. Oui, ça règle plein de choses. Celui-là, il est sensible même si, en gros, tout va bien. Bah, c'est pareil pour le dysvésie. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne veux pas que vous vous inquiétiez. Imaginons que vous êtes en train de stimuler le point et que du coup, vous trouvez que c'est très sensible. Je ne veux pas que ça commence à mouliner en disant: «Oh là là, il se passe un truc, c'est le méridien de la vessie, c'est lié à la vessie». Enfin bon, donc on reste terre à terre, sur certains sujets. Ça peut être sensible sans pour autant qu'il y ait d'autres problèmes derrière. Si c'est très, très sensible, vous pouvez quand même vous poser la question si vous avez bu assez d'eau ou pas dans la journée. Bien souvent, c'est très sensible quand on n'a pas bu assez. Ce qui est mon cas aujourd'hui, j'ai pas bu assez. C'est pour ça que je pense que c'est très sensible. Vous pouvez vous poser cette question-là et pareil, quand vous êtes en train de travailler la main ou le pied sur une zone réflexe, si la zone réflexe est très, très sensible, bien entendu que ça nous donne une indication comme quoi il y a besoin de la stimuler, mais il ne faut pas tout de suite mettre la charrue avant les bœufs et tout de suite se dire: «Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?» Voilà. La réflexologie, elle se fait à l'instant T, de la même manière que vous pouvez avoir une tension au niveau des trapèzes, bah, voilà, vous pouvez avoir une tension sur le pied ou sur la main sans que ça en découle de quelque chose de grave, hein. Ça, j'insiste pour vous rassurer. De toute façon, quand vous travaillez une zone réflexe, elle se détend assez rapidement et ça, c'est un état, enfin, ça nous montre que justement l'état du pied est plutôt en bonne santé. Donc quand vous avez fait ce point-là, plus les 2 points derrière, je vous montre un dernier point qui est un point de la rate, qui est un point qu'on ne fait pas quand on est enceinte pour information, puisque c'est un point qui est dit abortif. C'est un point que vous pouvez faire quand vous êtes au 9e mois si vous voulez expulser bébé, hein, par contre. Du coup, pour le trouver, on trouve notre malléole, on pose 1, 2, 3 et au niveau du 4e, le point est là. Hop, j'essaie de vous montrer que vous voyez mon pied. Oui. C'est un point qui souvent fait mal chez la femme, pour information, parce que ce point-là, qui va vous aider à gérer les bouffées de chaleur, a un lien avec tout le système urogénital, notamment les problématiques liées aux règles. Et du coup, c'est un point qui est souvent sensible. Si vous avez de l'endométriose, ou alors si vous avez des problématiques au niveau de tout ce qui est urogénital, c'est un point qu'il va falloir stimuler parce qu'il va envoyer un message de régulation au niveau des fonctions qui se passent à cet endroit-là. Idem si vous avez des problématiques liées à la libido, bah, que ce soit avant les traitements ou alors à cause du traitement, ça peut vous aider à relancer la libido. Ça, c'est un sujet que j'ai pas forcément abordé à cause des traitements, mais effectivement, avec certains traitements, certaines femmes vont avoir des pertes de libido. Donc ça, c'est un des points qu'on peut essayer de stimuler pour relancer la libido. Mais ça, je pense que ça fait l'objet d'un webinaire bien à part. On avait eu des choses avec une personne qui est sexologue. Voilà, il y a des choses, des fois, la libido, c'est un peu comme la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas parce qu'on est en bas qu'on ne peut pas remonter, hein. Donc, il y a des solutions pour beaucoup, beaucoup de choses. Si jamais tout ce qui est problématique de vaginisme, ces choses-là, des douleurs pour le coït, il ne faut pas hésiter à pouvoir en parler aussi parce qu'il y a des solutions qui existent. Hop là, on continue. Je fais une aparté. Clarté. Oui, oui, mais c'est important, c'est Mais important. il y a tellement de choses qu'au final, alors Il y a si, plein de ponts entre les soins de support aussi. je vais quand même vous dire ça, parce que du coup, imaginons que vous avez ces problématiques liées à la libido ou les coïts qui sont douloureux. La partie qu'on a là au niveau du talon, sur le côté, c'est la représentation de l'utérus, du vagin et de ce côté-là, les ovaires. Donc du coup, il faudrait faire un petit mouvement avec de l'huile comme ça, où on vient masser tout le côté du talon. Et la zone qu'on a là, ici, bien souvent, je vous explique que c'est la zone qui représente le gros intestin et l'intestin grêle. C'est aussi une projection du périnée pour information. Donc, ça va être très, très utile de stimuler en fait tout le talon si jamais vous êtes confronté à des problématiques au niveau de la sphère urogénitale. Ça peut vous faire énormément de bien. Et comment on fait? On fait des petites pressions comme on a fait tout à l'heure ou avec un petit peu d'huile, on vient faire un glissé sur ce côté-là. Le but, c'est de stimuler les zones réflexes, ça envoie un message au cerveau et votre cerveau va voir ce qui se passe à ce niveau-là et va essayer de réguler.
En gros, il n'y a pas de mauvaise manière de faire. Vous avez en gros, plein de techniques qui restent au final toujours similaires. C'est des techniques de stimulation et vous aurez compris que quand vous stimulez vos pieds ou quand vous stimulez vos mains, bah, vous allez aider le corps à ce qu'il aille mieux, hein. C'est la chose la plus simple à dire. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre du coup? Tatadat. Ça, les nausées, on a vu. Ouais, je ne vous ai pas montré celui-là du coup. Alors, pour les nausées, un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts, le point est là. Et pareil, vous pouvez faire une petite pression circulaire. Il marche très bien chez certaines personnes, moins bien chez d'autres, ça dépend, il faut tester. Moi, je trouve ce qui marche le mieux, c'est le balayage, hein, mais je parle moins en conséquence de cause, mais du coup, je vous invite, vous, à essayer, hein, c'est vraiment le but, d'essayer. Hop, et on l'a sur les 2 bras pour information. Donc, on peut faire les 2 bras. Tadada. Alors, vous voyez tout à l'heure quand je vous ai expliqué le foie et l'estomac, donc là je vous ai mis un dessin, comme ça vous permet de voir sur quelle zone on passe avec nos mains et pourquoi du coup on arrive à avoir du résultat. Je voulais vous montrer un point pour le sommeil qui est intéressant, c'est ce point-là. On va les faire, je pense, en entier en fait. C'est le point du Hanmai, qui est le point du sommeil paisible qu'on trouve derrière l'oreille pour information. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Hop là, on pose. Là, je suis sur ma partie droite, donc je pose un premier doigt ici, mon majeur et mon index. Donc, je pose mon annulaire, mon majeur et mon index, et je me retrouve logiquement sous l'os. Il y a un espèce d'os. Du coup, je pose mon pouce à la place, je trouve la même chose de l'autre côté, et je fais un petit mouvement circulaire. Ce point-là peut être sensible chez certaines personnes. Il faudrait le stimuler pendant environ 3 minutes. Mais ça va vous aider justement à baisser les problématiques de sommeil irrégulier. Si vous vous réveillez pendant la nuit, si vous faites des cauchemars ou si vous avez des problématiques d'endormissement. S'il y avait un seul point à faire, ce serait ce point-là qu'il faudrait faire pour la gestion du sommeil. Hop, hein, il est assez… hein, je vous remontre. On pose l'annulaire, le majeur, l'index, et hop, on est sur le point. Ensuite, si on a de la colère, hop là, on a un point ici sur le pied. Je passe entre mon gros orteil et le premier petit orteil, j'avance, 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 et à un moment, je ne peux plus avancer, j'ai l'os. Je viens stimuler le point numéro 3 du foie. Ça, si c'est des réveils entre 1h et 3h du matin. Je me réveille entre 1h et 3h du matin. Le rechargement du foie ne se fait pas correctement. Soit il y a trop d'énergie, soit pas assez. C'est ce point-là qu'il faut que je vienne stimuler pour justement essayer de réguler ça. Et dans la main, cette zone-là sur la main droite qui représente le foie et sur le visage, cette zone-là qui représente le foie. La logique est toujours la même. J'ai une problématique émotionnelle ou qui va dériver sur une problématique de sommeil, par exemple. Je regarde quel organe est concerné, je le stimule sur la zone réflexe des mains, sur la zone réflexe des pieds ou alors sur un des points d'acupuncture qu'on m'a donné. La logique est toujours la même. Je viens appuyer sur une touche pour justement essayer de réguler la problématique. Il y a un autre point qu'on a qui se trouve au niveau des tétons. Donc, on part des tétons et on arrive au milieu sur la ligne médiane. On a un petit creux ici. C'est le point du 17 vaisseau concepteur en énergétique chinoise. Ce point-là peut être très, très sensible. Je vous invite à essayer de le faire en étant allongé. Ce sera plus simple pour trouver le repère. Et du coup, ce point-là permet à l'énergie de bien circuler au niveau de la cage thoracique. Ça va vous aider si jamais vous avez les réveils entre 3 et 5 heures du matin à cause des poumons, notamment à cause de la tristesse. Ça vous donne pas mal d'informations sur comment gérer certains effets secondaires. On a fait un balayage de pas mal de choses, je pense. Je ne sais pas si c'est très structuré aujourd'hui, mais c'était… C'est pas grave, on a vu plein de choses. Je pense que voilà, chacune est peut-être concernée par des choses différentes. Donc, au moins, comme ça, vous avez vraiment eu un panel de de ce que la réflexologie peut vous apporter en termes justement de diminution des effets secondaires. Comme je vous disais, je mettrai à disposition ce support directement dans votre espace Ma Maison Rose Up dans l'onglet documentation.
Vous le retrouverez dès ce soir. Voilà, il est déjà 17 h, c'est passé vite. Mm. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à la suite, n'hésitez pas à me faire un mail. On est toujours en lien avec Maxime, donc je pourrai aisément lui transmettre vos questions. Et puis, bah, sinon, Maxime, on le retrouve tous les 15 jours. Et même Non, à partir là, je crois que c'est la semaine prochaine, en fait, ouais, toutes voilà, les en fait, semaines, hein. là, à partir de maintenant, on va le retrouver toutes les semaines. Alors, la semaine prochaine, c'est un webinaire découverte, il me semble, justement comme une initiation à la réflexologie. Et puis ensuite, des thématiques différentes seront abordées chaque semaine. Le programme du mois de décembre sera disponible en ligne mercredi matin. Donc, vous pourrez voir un petit peu les thématiques qui seront abordées et celles qui vous intéressent tout particulièrement. La réflexologie peut vous aider, c'est pas la seule technique qui peut vous aider, c'est tout l'intérêt de la Maison Rose. Vous avez un panel d'activités où vous allez voir que vous allez pouvoir essayer des choses et peut-être que la réflexologie fera partie de votre parcours de soins sur un moment donné, puis après vous la laisserez de côté pour partir vers d'autres choses. Vous avez une boîte à outils en fait et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Prenez ce qui vous intéresse. Si ça vous parle pas aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera dans 6 mois, tout simplement. Mais en tout cas, essayez de vous intéresser à tout ce qu'il y a parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Et je ne l'ai pas expliqué comme ça, mais ce que je vous donne, c'est des pistes de lecture. Ça ne veut pas dire que je vous demande d'adhérer aux pistes de lecture, mais je vous demande d'être assez ouvert pour essayer de regarder ce qui se passe de ce côté-là. Et puis, ce qui vous parle, allez-y. Ça ne vous parle pas, vous mettez de côté, tout simplement. Mm. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toutes pour votre participation. Je vois que certaines démarrent leur traitement très bientôt. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de RoseUp pour voir un petit peu, avoir plus d'informations ou voir peut-être d'autres soins de support effectivement qui pourraient vous aider pendant vos traitements. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à très bientôt pour un prochain webinaire avec Maxime et nos autres intervenants. À bientôt. Merci. Bye bye.